Le bien-être russe est heureux de vous présenter la conférence internet de M. Kolsov du 25 février 2020. Soucieux de préserver ses propos, nous avons veillé à une traduction fidèle et pertinente. Quel correcteur recommandez-vous pour augmenter la confiance en soi? Il y a beaucoup de correcteurs qui remontent le moral et créent une attitude positive. Ensuite, cela dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous conseille de faire aussi les équilibrages énergétiques avec vos CEF. Vous proposez un large choix de correcteurs aujourd'hui. Veuillez nommer le CEF qui, à votre avis, est nécessaire pour chaque personne comme trousse de premiers soins. Je dirais l'eau d'épiphanie, c'est-à-dire résistance naturelle et eau vivante, puis le CEF libérateur. Après une bonne utilisation de ces correcteurs, les blocages informationnels sont effacés. On peut alors choisir selon la problématique du moment ou selon les envies. Il existe à ce jour beaucoup de correcteurs avec des thèmes différents, en commençant par la problématique physiologique étroite jusqu'à la série hivernale où l'on aborde le changement psychique. On me demande souvent si on peut commencer par les correcteurs de la série hivernale. Ma réponse est oui, mais il faut émettre quelques nuances. Nous avons fait une expérience aux Émirats. Les gens qui utilisaient d'autres correcteurs depuis plusieurs années ont bu de l'eau structurée sur le CEF libérateur. C'est alors qu'ils ne pouvaient pas sortir des toilettes tellement ils avaient envie d'évacuer. C'était la réponse à la question « Que nous reste-t-il à l'intérieur après l'utilisation d'autres correcteurs ?» Oui, beaucoup de choses inutiles. Cela doit périodiquement être nettoyé, parce que nous vivons en société, nous fréquentons parfois des endroits chargés négativement, et par conséquence, nous nous chargeons de cette information, involontairement bien sûr. Maintenant, il existe beaucoup de CEF qui ont la capacité d'effacer le négatif. Quel correcteur de la série hivernale pouvez-vous particulièrement distinguer? Lequel utilisez-vous? J'utilise le CEF libérateur tous les jours. Aussi, je l'utilise pour aider à distance. Aujourd'hui, par exemple, un entraîneur de coureurs m'a appelé. Il fallait que j'intervienne pour aider ses sportifs. Je l'ai fait justement avec le CEF libérateur. Il fallait ouvrir leur champ extérieur pour qu'ils donnent de bons résultats aux compétitions. Il y a une technique simple. Beaucoup de sportifs sont exposés aux mêmes problèmes. Je peux mentionner Alina Zagitova, championne aux Jeux olympiques en Chine au patinage artistique. Elle a également gagné le championnat du monde de l'année dernière au Japon. Conseillée par son entraîneur, elle m'a rendu visite avec sa mère. La seule chose qu'il fallait faire, c'était ouvrir son champ électromagnétique, y compris ses chakras, et les connecter au champ extérieur. Et par conséquent, elle n'est plus tombée sur la glace. Maintenant, il y a beaucoup de patineuses qui n'arrêtent pas de chuter pendant les compétitions dans l'équipe nationale. Vous pouvez me croire ou non, mais cela a déjà fait ses preuves. Si elles tombent souvent, c'est qu'elles sont toutes fermées au niveau du plan subtil du champ électromagnétique. Est-ce que c'est une influence extérieure venue de la concurrence, par exemple? Oui, cette influence parvient assez régulièrement aux athlètes de haut niveau. Existe-t-il un CEF qui ne cesse de vous étonner en travaillant avec lui? Oui, jusqu'à présent, c'est le CEF libérateur. Il est vraiment en dehors de l'ordinaire. Comment les CEF annuels 2020 résistance naturelle et eau vivante se révèlent-ils? Vous n'avez pas beaucoup parlé de ces correcteurs, bien qu'ils soient les plus puissants pour résoudre les problèmes sur des plans physiques et subtils. Après avoir pris une douche avec le CEF résistance naturelle, j'ai eu le sentiment d'avoir enlevé 30 couches de vêtements sales, un sentiment de légèreté immédiate. Est-ce que c'était de la saleté énergétique? Je pense que oui. C'était évidemment de la saleté énergétique. En effet, chaque année, l'eau de l'épiphanie ou eau morte est de plus en plus complexe. En 2020, elle était la plus longue à enregistrer. Si avant l'enregistrement de cette information sur un CEF prenait 2h30, cette année, il fallait 24 heures pour enregistrer chaque correcteur. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'informations complexes venues de l'univers. Et il faut que nous le sachions. Je suis vraiment désolée pour les médecins professionnels, car ils ne recherchent pas les raisons des problèmes, mais essayent de sauver le corps physique. Ce n'est pas possible d'ouvrir les chakras haut et bas avec des comprimés. Tout se produit au niveau subtil. En revanche, ces problèmes sont faciles à résoudre avec l'aide de ces correcteurs. Quel CEF conseillez-vous pour ouvrir le premier et le 7e chakra? Beaucoup de CEF ouvrent le premier chakra.
C'est plus difficile avec le 7e. J'ai mentionné déjà tous ces correcteurs au cours de cette conférence. Ce sont les correcteurs de la série hivernale, tels que Perle de Servegaskaya, Libérateur et les CEF de la série annuelle Résistance naturelle et eau vivante, Côte de Gobi et Hors de Gobi. Il doit y en avoir plus, je n'ai pas vérifié, mais ceux-ci déjà vous suffiront. À quelle fréquence le champ extérieur change-t-il? Une fois par mois ou plus souvent? Est-ce que les CEF Résistance naturelle et eau vivante font face à ces changements? Oui, pour l'instant, ils sont rassurants. À la fin de l'année dernière, lorsque le premier et le 7e chakra étaient couverts par le champ extérieur, pendant une période de 2 semaines, l'eau de l'épiphanie a perdu sa force. Mais cela se produit chaque année avant la préparation de la prochaine épiphanie. Jusqu'à présent, les CEF de la série annuelle 2020 sont 100% efficaces.